Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes le lundi 12 février. Aujourd'hui, je vais faire un tour sur l'analyse du Bitcoin pour voir un peu, après cette hausse bien intéressante de cette semaine, quels sont les points et les zones critiques à surveiller. Nous sommes sur la charte Bitcoin en daily, où je vais zoomer un petit peu, pour vous faire un petit récap des zones importantes à noter. Donc, on voit que le prix est venu chercher ce week-end les 48 800 $. Il est presque allé chercher son plus haut des 49 000 et quelques dollars, 49 050 $ de la sortie des ETF, qui était donc le break de ce point haut ici, qui était donc une petite résistance des 48 100 et quelques dollars. Voilà. On voit que ça correspond à la zone de retracement de short des 61,8 du bear market. Donc on peut noter que nous sommes vraiment sur des niveaux à travailler où le Bitcoin pourrait nous proposer plusieurs scénarios. Nous avons quand même donc breaké ce range qu'on tenait depuis début décembre sans aucun retracement. Pendant la hausse que nous avons fait depuis mercredi, nous avons laissé beaucoup d'imbalance, ce qui est normal, hein, c'était une hausse qui a été très rapide, assez puissante. Donc beaucoup d'imbalance a été laissé pendant la hausse. En général, le prix revient chercher cette imbalance, parce que c'est des zones où il n'y a pas eu de business de fait, il y a eu des déséquilibre de prix. On vient la combler jusqu'à 50%, voire entièrement. Donc ce qui nous amène à voir qu'on a une zone de confluence assez importante, du moins pour du daily, qui correspondrait à une petite zone de support que je vais vous noter ici. Tac. Voilà, qui serait entre le donc haut de range, middle d'imbalance, et la zone des 38,2 de retracement de Fibonacci de la hausse que nous venons de faire. Ceci pourrait nous amener à un premier scénario, un scénario qui serait assez logique techniquement, c'est tout simplement de venir chercher cette zone, donc retracer un petit peu, refaire une pattern de retournement et continuer une hausse. Voilà. Bitcoin en général ne donne pas trop de cadeaux, ne fait pas trop de cadeaux. Quand il retrace sur un mouvement puissant, il dépasse rarement les 23,6. Il va des fois au 38,2, mais en général, quand il y a de la force comme ça, bon, il ne faut pas trop s'attendre à un cadeau du Bitcoin parce qu'il ne donne pas trop l'opportunité de re-rentrer dans les mouvements, de se replacer dans les mouvements si jamais les retardataires attendent des retracements. On va passer en H4. Donc en H4, hein, on voit bien que le prix a fait sa hausse jusqu'au vendredi. Ce week-end, il a continué à pousser doucement pour aller chercher donc le niveau. Disons qu'il y allait. Hein. Il n'a pas cassé les stops, mais il est pratiquement allé faire un double top. Hein. Voilà. Le prix est en train de stabiliser depuis hier. Bon, après c'était dimanche. Hein, stabilise sous la résistance. J'aurais préféré qu'il la break et qu'il stabilise dessus. Pour le moment, on va attendre le déroulement de la semaine. On est lundi. À savoir que le CME a réouvert cette nuit en laissant un petit gap. En général, ce gap-là est comblé assez rapidement, le lundi ou le mardi, des fois d'un coup, hein, des fois le lundi ou le mardi. On voit que le prix commence à partir doucement à la baisse. Attention, je ne dis pas qu'il est baissier, je dis juste qu'on a des bougies baissières là. Celle-ci pourrait nous faire un petit top local, une petite bougie de retournement, notamment que sur le CME, hein, pour aller chercher une fermeture de ce gap et reprendre une continuation haussière. Ça reste juste à titre indicatif. Donc on va le mettre dans les zones de confluence des prix. Vous voyez, le CME ferme son gap à 47 945. Donc on va dire que ça correspond à vendredi. Ouais, on va dire que ça correspond à 47 400, 47 500.
pour sur les futurs. Enfin, là, je suis sur les futurs Binance. Bon, c'est juste une zone que je regarde. Possible que le prix vienne la chercher et reparte en V-bottom. Maintenant, mon scénario est assez mitigé. Je suis un petit peu craintif de cette zone. Alors, il est vrai que c'est un bon signe qu'on ne soit pas de suite allé chasser les stops pour breaker à la baisse. On consolide doucement en bas, en dessous de ces stops-là. Peut-être qu'on les garde pour garder de la puissance et continuer à pousser le prix. Attention, donc, comme j'ai dit, on est quand même en zone de rechargement de la grosse, du bear market de l'an dernier. Donc, si des gros instituts veulent mettre des positions en short, ils pourraient essayer d'attaquer le prix, donc la baisse du prix dans la zone donc des 49 jusqu'à 52 000. Donc, je vais rester très vigilant. Je suis toujours haussier en attendant une réaction du prix pour breaker ces niveaux. Il est possible, comme ici, que les niveaux soient breakés d'un coup et que Bitcoin continue. Sachant que si on regarde l'Open Interest n'est pas spécialement haussier. Voilà. Il est haussier, mais il n'est pas haut. Il n'est pas excessif. Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de positions qui s'ouvrent sur les marchés perpétuels, mais le CVD monte clairement et tranquillement. Donc je pense que le prix est bien poussé en spot et que les traders sont en attente d'une résolution de ce niveau important. On peut aussi voir qu'on est en train de dessiner un double top. Si on ne break pas ce top-là, ça serait un parfait double top, donc un plus haut, plus bas que le précédent pour attaquer une tendance baissière. Je ne dis pas que le prix va baisser maintenant, il faut le garder juste à l'idée. On a quand même pas mal de liquidités à aller chercher dans ce bas de prix, toujours de l'imbalance ici, et pas mal d'intérêt pour des acheteurs à recharger des positions dans ces grosses zones-là. Attention, là on va jusqu'à 30 000 $. Je suis très loin de dire qu'on y arrivera, mais c'est possible qu'on vienne faire un tour dans ces... Enfin, il faut le garder à l'idée, qu'on vienne faire un tour dans ces zones-là. À savoir, ici on a aussi donc le haut de range qu'on peut retester. Si on le break et qu'on fait une pattern pas très propre dans ce sens-là, là il est possible qu'on aille plus bas. Donc en H1, pas grand-chose de plus à ajouter. Ce que je vois, c'est donc que ce week-end le prix a été travaillé à la hausse. Il y a eu quelques chasses au stop sûrement ça a chassé à la hausse, à la baisse, à la hausse. Bon, mais pas plus que ça. Les retails sont restés assez sages, on va dire, pendant le week-end, mais on continue à pousser gentiment le prix vers le haut. Maintenant, on est en train de voir donc une stabilisation dans la zone des 47 900 $, ce qui pourrait nous donner des possibilités d'entrer sur des trades très agressifs, très court terme. Donc, on va regarder ce qui se passe ici. Suivre tranquillement ce qui se passe ici. Vous voyez quand même le prix a repris l'imbalance en H1 pendant donc le week-end, pendant le dimanche. C'est assez intéressant. Je vais toujours être à la recherche de potentiels longues. Maintenant, on voit que la Bitcoin dominance continue sa hausse. Elle a breaké une trend que j'avais posée. Ouais, cette trend est un peu fausse. Ouais, non, cette trend, on va pas trop la regarder. C'est une trend journalière, je crois. Ouais, voilà. Ouais, c'était une trend daily. Voilà, on est dans un triangle de compression pour la Bitcoin dominance. Bon, je suis pas trop regardant sur les figures chartistes sur ce genre d'indicateur, parce que pour moi la Bitcoin dominance c'est une indication juste. Après, on a donc ETH contre BTC qui est toujours à la baisse. ETH continue sa hausse de son côté, mais reste faible face à BTC. Peut-être que Bitcoin pourrait nous proposer une stagnation du prix avec donc une consolidation dans cette zone-là.
chassant pas mal de positions à haut levier et donnerait la place à une possible hausse de ETH, voire des altcoins, je dirais même plutôt des altcoins, pendant la semaine. Tant que le Bitcoin ne fait rien, les alts peuvent monter. Après, si jamais Bitcoin reprend sa hausse, je pense que les alts seront assez tranquilles. Voilà, donc on est lundi, on regarde ce que Bitcoin va nous proposer aujourd'hui. L'ouverture des marchés US va être très importante. On va suivre l'évolution de prix, surtout gardez bien à l'esprit qu'on est dans des zones extrêmement dures à passer. Il y a du monde ici qui regarde ces zones-là. Il y a du monde qui va les travailler à la hausse comme à la baisse. Normalement, les acheteurs devraient garder la main pour faire une continuation haussière. La continuation haussière, pour moi, pourrait nous amener dans des zones de prix comme les 54 000 $. Voilà. Donc, faites attention à votre capital, faites attention à votre psychologie sur les marchés. Ne vous faites pas dépasser par cette hausse qui a été assez rapide. Il y a des opportunités tous les jours. Vous aurez le temps de rentrer. Même si on rentre plus haut, c'est pas grave. Le prix a toujours du pourcentage à nous donner. Restez safe, protégez votre capital et surtout pas d'overtrading. Si vous avez apprécié notre contenu, merci de liker la vidéo et de vous abonner. N'hésitez pas à rejoindre RiseX sur les différents réseaux, les liens sont en description.